Il a fallu un millénaire pour que l'humanité passe d'une transmission orale du savoir à une transmission écrite du savoir. Et il a fallu un siècle pour que l'imprimerie se diffuse. Mais il n'a fallu que quelques années pour qu'Internet déploie sa toile mondiale permettant la transmission des informations de manière quasi instantanée. En tant qu'anthropologue, j'aimerais vous inviter à faire l'expérience de la petite mort. Perdre vos propres repères culturels pour aller à la rencontre d'une autre culture. Celle d'une génération qui n'a pas connu un monde sans Internet. D'une génération qui n'a pas connu un monde sans smartphone. D'une génération qui n'a pas connu un monde sans réseaux sociaux. On les appelle Z ou Zoomers, car dans l'alphabet générationnel, ils arrivent après les X, nés dans les années 60, et après les Y ou Millennials, nés dans les années 80. Eux, les Z, sont nés au tournant du millénaire. Ils ont aujourd'hui entre 16 et 29 ans. Et ce qui les rend passionnants comme sujet d'étude, c'est qu'ils sont les premiers Homo numericus. Partout dans le monde, cette génération est l'enfant d'une même révolution, la révolution numérique. Partout dans le monde, elle a construit ses imaginaires à travers une culture, la culture digitale. C'est pourquoi la comprendre dans un cadre local, c'est aussi l'appréhender dans un monde devenu global. Alors, que vous soyez dans des entreprises, des familles, dans l'enseignement, que vous soyez dans des associations, que vous soyez baby-boomer, X, Y ou Z, n'est-il pas temps de lever les préjugés trop souvent négatifs qui pèsent sur cette génération pour la comprendre et ainsi se comprendre, pour lui donner du sens et vivre ensemble, travailler avec elle. Alors, sans vouloir assigner à résidence cette génération dans une unique et uniforme manière d'habiter le monde, les différents terrains ethnographiques que je fais depuis plus de 10 ans ont mis en lumière trois notions. Trois notions qui me semblent ouvrir des perspectives sur la vision du monde de cette génération Z. Le nomadisme, les tribus, les affects. Nomade. Le temps numérique est un temps sans durée. C'est l'instantanéité. Les tablettes, les ordinateurs portables, les smartphones, une connectivité permanente permettent d'avoir accès partout, tout le temps, instantanément et simultanément à tout type de contenu. Baignée dans cette culture de l'immédiateté, la génération Z, qui peut satisfaire ses désirs en temps réel, eh bien, a développé un vouloir vivre in time. Ici, maintenant, sans attendre. J'ai pu l'observer lors d'un terrain ethnographique que j'ai fait pendant 1 an et demi dans un tiers-lieu où des jeunes entrepreneurs travaillaient ensemble. Un soir, dans la cuisine commune, envoyant des SMS professionnels, jonglant entre Instagram, TikTok, tout en discutant ensemble, Jade, 27 ans, partage un texto qu'elle vient de recevoir d'un de ses amis qui habite Biarritz. Il lui proposait de venir le rejoindre et d'animer son club de surf. En quelques instants, Jade avait pris sa décision. Elle irait là-bas, tout en continuant son travail entrepreneurial ici. Agile, fluide, voire liquide, la génération Z n'est plus dans le « ou » qui sépare. Elle est dans le « et » qui relie. Ici et là-bas, le travail et le jeu, le professionnel et le personnel, le proche et le lointain. Aussi, habitante de cette dynamique des frontières, comment pourrait-elle comprendre cette idée des générations précédentes de construire et de programmer une carrière linéaire, d'entrer dans une trajectoire univoque, d'avoir des projets lointains,
dans lequel il faudrait qu'elle anticipe les différentes étapes, d'attendre pour grimper les échelons d'une hiérarchie. Jade m'avait dit, devant la surprise qui avait été la mienne dans son changement de vie, elle m'avait dit « One life ». Si tu ne saisis pas les opportunités quand elles passent, tu passes à côté de ta vie. La génération Z, à l'heure du numérique, invente une nouvelle manière d'être nomade. Nomade et tribal. Si les poissons vivent en banc et les abeilles en essaim, la génération Z vit en tribu. Avec l'apparition et le développement des réseaux sociaux dans lesquels elle évolue de manière naturelle, intuitive, libre, les technologies d'information et de communication mutent en technologie de la relation. De simple utilisateur, la génération Z devient véritable acteur. Elle est prise dans un vaste réseau d'échanges, crée du contenu et le partage. J'ai pu me rendre compte de l'importance pour cette génération de se faire ensemble, lors d'un terrain immersif auprès d'un collectif de jeunes engagés dans des causes comme l'écologie, le féminisme, l'éducation, la politique. Et Amine, 21 ans, m'expliquait que, par exemple, dans leur processus de décision, qui me semblait lent, laborieux, que ce n'était pas l'efficacité pure qui comptait. Ce qui était important, c'était de créer du « nous », de créer un sentiment d'appartenance, de produire une œuvre commune. Il n'y a pas un leader qui tire et les autres qui suivent, me disait-il. Il y a une équipe qui avance ensemble. Alors, à moi, de la génération Z, qui me suis construite dans un monde vertical, aux autorités descendantes, aux hiérarchies pyramidales, qui me suis construite sur la notion d'individu autonome, responsable, drivé par l'empowerment, cette génération Z me répond que dans un monde devenu horizontal, dans un monde essentiellement social, ce qui est important, c'est la collaboration, la coopération, la contribution à l'intelligence collective, la participation aux décisions. Tout en ayant conscience de sa valeur ajoutée dans une équipe, dans un collectif. Elle fait le pari de l'entraide et du partage. C'est pourquoi tout écosystème dans lequel elle évolue doit être pour elle un espace tribal. Nomade, tribal et affectif. L'épanouissement personnel est au cœur des aspirations de cette génération Z. Cela a à voir avec les sens, les sentiments, les ressentis, les émotions, les affects. Et cela a une dynamique beaucoup plus collective qu'individuelle. Elle veut se sentir bien dans sa relation avec elle-même, avec sa tâche, avec sa mission, se sentir bien dans sa relation avec les autres, son manager, son équipe, se sentir bien dans sa relation avec le monde. Je me souviens, lors d'un terrain dans une entreprise, d'un manager qui m'avait partagé sa surprise, le fait d'avoir été déstabilisé par l'attitude de Aude, 27 ans, qui était là depuis 18 mois dans l'entreprise et qui, du jour au lendemain, lui a annoncé sa démission. Pourquoi ? L'ambiance de l'équipe. Je ne peux pas expliquer pourquoi, lui avait-elle dit. C'est un ressenti. Je ne la sens pas, cette équipe. Le manager était d'autant plus surpris que pour lui, il n'y avait pas de conflit majeur au sein de son équipe. Mais la génération Z a un indicateur interne et subjectif qui est son indicateur de bien-être. Comment elle se sent. Pour elle, la raison a eu raison des sens. Le sens, c'est tout le temps, à chaque instant, me disait un de mes jeunes informateurs. Sa quête de sens est essentiellement une expérience d'essence qui produit du sens. C'est comme cela qu'elle pourra s'épanouir, se sentir utile, rendre les autres heureux, avoir le sentiment d'avoir un impact positif sur le monde. Alors, dans le monde d'avant,
On avait l'habitude de laisser ses émotions à la porte de son travail, de son entreprise, de prendre sur soi, de serrer les dents. Mais c'est un impensé pour la génération Z, qui ne cache rien, me dit-elle. Elle assume complètement cette nouvelle sorte de vulnérabilité. Elle est rétive de ce fait à la contrainte, à la pression, au stress, et elle s'attend à avoir des retours constants sur ce qu'elle fait, sur la manière dont elle agit, d'avoir des signes de reconnaissance. Elle veut de la bienveillance, elle veut qu'on la respecte en tant que personne unique. C'est pourquoi la qualité des liens est essentielle pour elle. Le nomadisme, les tribus, les affects. Ces trois notions sont en forme d'éthique et permettent probablement à cette génération d'appréhender ce monde d'après, ce monde tel qu'elle est en train de devenir. C'est une éthique de l'agilité qui ouvre le champ à l'expérimentation, au changement, plutôt qu'à la raideur, aux rigidités, à l'immobilisme. C'est une éthique de la coopération qui permet un travail en réseau plutôt qu'un travail en silo, qui permet la circulation des autorités, des informations, plutôt que les hiérarchies. Enfin, c'est une éthique de la sollicitude. C'est une éthique qui laisse toute sa place à l'autre, la qualité attentionnelle que l'on porte à autrui. Et cela nécessite des liens beaucoup plus basés sur la confiance, sur la proximité, plutôt que sur le contrôle. Alors, comment vous sentez-vous ? Comment vous sentez-vous maintenant que vous voyez le monde tel que la génération Z le perçoit ? N'est-ce pas, au bout du compte, une force d'être nomade pour s'ajuster à un monde en proie à l'incertitude, en proie au changement de plus en plus rapide, en proie à l'imprédictibilité de l'avenir ? N'est-ce pas une force d'appartenir à des tribus pour relever collectivement les défis d'un monde devenu complexe ? Et n'est-ce pas une force d'être lié à notre humanité profonde, cet être sensible, alors que le monde devient de plus en plus technoscientifique ? Vous savez, certains anthropologues, quand ils quittent leur terrain ethnographique, ont du mal à revenir dans leur propre culture. Ils ont été acculturés par l'autre, acculturés aux valeurs de la culture qu'ils ont étudiée. Et vous, quelle a été votre expérience ? Je vous remercie.